Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux, et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans l'immensité gelée du Grand Nord, là où les nuits sont longues et profondes, et où le ciel prend des teintes changeantes, vivait un jeune garçon inuit nommé Nanook. Nommé en l'honneur du grand ours polaire, Nanook était d'un naturel curieux et rêveur. Son esprit était empli de récits anciens et d'histoires transmises autour du feu par les anciens du village, racontant les mystères qui peuplaient la glace et les étoiles. Depuis quelque temps, une chose étrange attirait son attention. Chaque nuit, alors que les aurores boréales s'illuminaient dans le ciel, il entendait un chant mystérieux, comme un murmure lointain qui semblait l'appeler. Ce chant, tantôt doux, tantôt vibrant, résonnait dans les montagnes enneigées et dans les fjords glacés, captivant son cœur et éveillant en lui un désir d'exploration. Un soir, incapable de résister plus longtemps, Nanook décida de suivre ce chant. Il enfila son épaisse parka en peau de phoque, ses bottes de fourrure et saisit la vieille lampe à l'huile de son grand-père, qui diffusait une lumière vacillante mais rassurante. Alors qu'il sortait dans l'obscurité glaciale, il aperçut son grand-père Tevuk, assis près de l'entrée du village. Ce chant t'appelle, n'est-ce pas, Nanook? Demanda Tevuk d'une voix grave. Ses yeux semblaient comprendre bien plus qu'il n'en disait. Nanook acquiesça timidement. Oui, grand-père, il m'appelle chaque nuit. Que signifie-t-il? Tevuk hocha la tête, ses rides s'approfondissant tandis qu'il regardait l'horizon. Ce chant est ancien. Aussi ancien que nos terres glacées. Il appartient aux esprits des anciens, aux gardiens de la glace et de la terre. Si tu suis cet appel, sois prudent, car il te mènera là où peu d'entre nous sont allés. Nanook ressentit un frisson de peur, mais également une excitation irrépressible. La possibilité de découvrir ce qui se cachait au-delà des plaines blanches et des pics glacés l'attirait. Il salua son grand-père et s'éloigna, la lampe à la main, ses pas crissant sur la neige gelée. Tandis qu'il avançait, le chant devenait plus fort, résonnant comme un murmure venu du passé. La lumière des aurores boréales dansait au-dessus de lui, projetant des ombres mouvantes sur la neige. Il atteignit une vallée isolée où la neige semblait figée, comme si personne n'avait marché là depuis des siècles. Au sol, il aperçut des empreintes étranges. Ce n'étaient pas celles d'un animal familier, ni même celles d'un homme. Elles étaient grandes, profondément enfoncées dans la neige, et formaient une sorte de spirale en avançant vers un monticule de glace. Intrigué, Nanook s'accroupit pour les examiner de plus près. Il ressentait une tension mystérieuse, comme si ces empreintes avaient un message à lui transmettre. En suivant les traces, il remarqua que le chant s'intensifiait. Il le menait vers une caverne de glace naturelle, dont l'entrée semblait dissimulée derrière une épaisse couche de neige. Armé de courage, Nanook y pénétra, sa lampe projetant des reflets dorés sur les parois cristallines. À l'intérieur de la grotte, il fut frappé par la beauté et l'étrangeté du lieu. Les parois de glace étaient recouvertes de reflets bleus et verts, semblables aux couleurs des aurores boréales, et des cristaux pendaient du plafond comme des stalactites. Chaque reflet dans la glace semblait raconter une histoire. En s'approchant, Nanook remarqua que certaines surfaces gravées représentaient des scènes de la vie des anciens. Il posa sa main sur une paroi, et aussitôt une vision intense le submergea. Il se voyait entouré de chasseurs inuits, vêtus de fourrure, en train de traquer un caribou au milieu d'une tempête de neige. Des voix anciennes murmuraient à ses oreilles, des mots qu'il ne comprenait pas, mais dont il ressentait la force et la sagesse. Le chant reprit, plus insistant,
comme s'il voulait le guider encore plus profondément dans la grotte. Soudain, une silhouette apparut dans l'ombre. Un renard polaire. L'animal le fixa de ses yeux brillants, puis disparut entre les reflets, comme s'il l'invitait à le suivre. Nanook, fasciné, suivit les empreintes du renard, avançant dans un couloir de glace qui s'enfonçait davantage dans les profondeurs de la montagne. La grotte devenait de plus en plus étrange, presque vivante. Des ombres dansaient sur les murs, et des motifs inconnus se formaient dans la glace. Au bout du passage, il parvint à une grande salle circulaire, dont le centre était occupé par un cristal massif enchâssé dans le sol glacé. Le cristal émettait une douce lumière argentée, illuminant la salle d'une lueur magique. Au-dessus de lui, les parois de la grotte s'étendaient en spirale, comme si elles tournaient autour du cristal. En s'approchant, Nanook sentit que ce cristal n'était pas comme les autres. En le touchant, il fut transporté dans une vision intense. Il se voyait assis autour du feu avec ses ancêtres, écoutant les légendes sacrées et les récits de ses aïeux. Chaque image était empreinte d'émotion, d'une fierté et d'une sagesse infinie. « Pourquoi suis-je ici ?» murmura-t-il, le cœur battant. Une voix douce et lointaine s'éleva alors, résonnant dans la salle. « Parce que tu es le gardien de cette mémoire, Nanook. Le passé et le présent se rejoignent ici pour que tu puisses transmettre notre histoire. » À cet instant, un murmure mystérieux émergea du cristal, semblant lui confier une mission encore inconnue. Nanook comprit que sa quête ne faisait que commencer, et que pour comprendre ce que le cristal attendait de lui, il devait encore explorer d'autres secrets cachés dans la vallée. Après cette première découverte, dans la grotte des reflets ancestraux, Nanook quitta la caverne, le cœur rempli de nouvelles questions. Il était habité par un sentiment de connexion profonde avec les anciens, mais aussi par un appel irrésistible à explorer les mystères de la vallée. Le chant qu'il avait entendu ne s'était pas éteint. Il résonnait encore doucement dans son esprit, comme un guide intangible. En sortant, il se retrouva dans une vaste vallée silencieuse, entourée de montagnes de glace qui s'élevaient comme des gardiens autour de lui. L'air y était pur, mais chargé d'une atmosphère presque solennelle. Chaque pas de Nanook résonnait dans cet espace infini, comme si la vallée elle-même l'écoutait. Tandis qu'il avançait, une silhouette imposante se dessina devant lui. Un majestueux caribou, grand et imposant, se tenait là, ses bois en forme de spirale étincelant sous la lumière des aurores boréales. Ce caribou semblait différent de ceux qu'il avait l'habitude de voir. Il dégageait une aura mystique, presque spirituelle. Le caribou fixa Nanook avec des yeux profonds et sages, avant de lui tourner le dos pour marcher lentement, vers une formation de glace semblable à une arche naturelle. Sans un mot, Nanook comprit qu'il devait suivre cet animal. Le caribou le guida à travers une série de chemins tortueux et de passages étroits jusqu'à un sanctuaire naturel. Une clairière glacée entourée de sculptures de pierre qui semblaient avoir été érigées par les anciens eux-mêmes. Les sculptures représentaient différents animaux de la toundra. Des renards, des hiboux, des loups et des ours, tous figés dans des postures protectrices. Soudain, une brise se leva, et Nanook entendit à nouveau le chant mystérieux. Mais cette fois, il était plus proche, plus clair. Le caribou se tourna vers lui, ses yeux brillant d'un éclat bienveillant, avant de disparaître lentement dans le brouillard, laissant Nanook seul au centre du sanctuaire. Au cœur du sanctuaire, Nanook remarqua un cercle de miroirs glacés, chacun d'eux orienté pour capter les rayons des aurores boréales. En s'approchant, il aperçut son reflet, mais quelque chose n'allait pas. Ce qu'il voyait n'était pas seulement son propre visage, mais des fragments de ceux de ses ancêtres.
Il se vit entouré de visages anciens, d'hommes et de femmes inuits, tous arborant des expressions sérieuses et résolues. Ces miroirs sont les yeux de ceux qui t'ont précédé, murmura une voix douce mais ferme, semblant émaner de l'un des miroirs. Ils te regardent pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens. Ta quête est celle de ta lignée. Et ton voyage est une histoire que tu écris avec eux. Fasciné, Nanook se laissa porter par la puissance des miroirs. Les visions s'enchaînaient. Il vit des scènes de chasse dans la neige, des cérémonies sous les aurores et des familles se rassemblant pour affronter les tempêtes. Chaque miroir semblait lui transmettre une leçon, un fragment de sagesse ancienne. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le sanctuaire, une lumière vive attira son attention. Au bout de la vallée, un arc de lumière naturelle se dessinait dans la glace, projeté par les aurores. Cet arc ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Il semblait être une porte lumineuse, une entrée vers quelque chose de plus grand, de plus ancien. Nanook sentit son cœur battre plus fort. Il approcha de l'arc de lumière, et au moment où il passa en dessous, il fut envahi par une énergie intense. La lumière l'enveloppa, puis il se retrouva transporté dans un espace différent, comme s'il flottait entre ciel et terre. Là, une voix profonde et apaisante s'éleva, résonnant dans l'infini. Nanook, tu as été choisi pour retrouver les souvenirs perdus de ton peuple. Les secrets de la vallée te guideront. Mais souviens-toi que chaque vérité a un prix. Es-tu prêt à en assumer la responsabilité? Nanook, bien qu'intimidé, répondit avec courage. Oui, je suis prêt. Montre-moi le chemin. L'arc de lumière s'estompa doucement. Nanook sentit qu'il venait de franchir une étape cruciale dans sa quête. Le chemin lui était désormais plus clair. Mais il savait aussi que la prochaine étape serait encore plus mystérieuse et peut-être même plus périlleuse. Après avoir bravé les épreuves du temple, Nanook ressentait un mélange de fierté et d'appréhension. Le cristal brillait doucement entre ses mains, comme une flamme fragile qu'il devait protéger. Il savait que le chemin vers son village serait semé de dangers. Mais il ignorait à quel point l'épreuve finale serait exigeante. Alors qu'il quittait la vallée, une brume épaisse et silencieuse se leva soudainement, enveloppant tout autour de lui. Le passage vers son village semblait s'évanouir dans cette purée glacée. S'avançant avec prudence, il entendit un bruissement étrange. Un son presque imperceptible qui s'intensifiait. Tout à coup, il comprit qu'il se trouvait au seuil de la vallée des tempêtes silencieuses. Un lieu légendaire, où la nature elle-même testait les cœurs les plus vaillants. Chaque pas dans la brume éveillait des tourbillons de neige et d'ombres mouvantes. Le silence devenait assourdissant, amplifiant les battements de son cœur. C'est alors que surgit devant lui une créature spectrale, mi-humaine, mi-animale, dont les yeux brillaient d'une intelligence ancestrale. Elle se tenait droite, imposante, et dans un souffle, elle fit apparaître une série de symboles sur la neige. Les symboles, semblables à ceux gravés dans le cristal, s'alignèrent en une énigme mystérieuse, que Nanook devait résoudre pour poursuivre son chemin. Il s'agenouilla devant les symboles, cherchant en lui-même les réponses, inspiré par les visions des anciens. Après une intense concentration, il toucha le bon symbole. Et la brume se dissipa, révélant le sentier vers son village. Le sentier retrouvé, Nanook reprit sa marche, mais sa tranquillité fut de courte durée. Au détour d'une crevasse, des ombres de glace, des silhouettes effrayantes formées par la glace et le vent, surgirent en silence. Ces êtres étaient connus pour leur rapidité et leur ruse, attaquant sans bruit mais avec une force redoutable. Les ombres se déplacèrent autour de lui, formant un cercle serré. Nanook sentit son cœur s'emballer,
mais il se rappela de l'enseignement du cristal. Garder la maîtrise de soi. Avec calme, il plaça le cristal devant lui, et une lumière vive en émana, forçant les ombres à reculer. L'une des ombres, plus grande et plus menaçante, tenta une dernière attaque, se jetant sur Nanook. Il esquiva de justesse et répliqua en projetant la lumière du cristal directement sur la créature. La silhouette recula, se dissolvant dans une pluie d'étincelles glacées. Essoufflé, mais indemne, Nanook continua son chemin, se sentant plus fort que jamais. Alors qu'il approchait du village, le ciel s'assombrit brusquement. Une énorme aurore boréale rouge illumina l'horizon. Un phénomène que personne n'avait jamais vu auparavant. Nanook sentit une peur glacée le saisir. Ce n'était pas une bonne augure. Une voix grave et puissante résonna autour de lui, venant de nulle part. « As-tu vraiment prouvé ta valeur, Nanook ?» Un vent violent se leva. Et le cristal dans ses mains commença à vibrer de plus en plus fort, comme s'il répondait à l'appel de cette voix. Puis, sans crier gare, il lui échappa des mains, flottant dans les airs avant de disparaître dans la forêt enneigée, emporté par une force invisible. Désespéré, Nanook se lança à sa poursuite. Courant à travers la neige et les arbres, le souffle court. Les bruits de la forêt étaient anormalement silencieux. Et l'atmosphère pesante, presque hostile. Dans cette quête imprévue, il se rendit compte qu'il était en train de perdre la seule chose qui pouvait sauver son village. Après une course éperdue, il trouva le cristal suspendu au-dessus d'un lac gelé, au centre duquel se tenait une figure imposante. L'esprit des anciens. L'entité même qui avait autrefois forgé le lien entre les esprits et les humains. Cette apparition, mi-humaine, mi-animale, le regardait avec bienveillance mais aussi avec une gravité qui faisait frissonner Nanook. L'esprit des anciens lui parla d'une voix douce mais puissante. « Nanook, tu as bravé des épreuves. Mais pour que ton village reçoive la bénédiction de ce cristal, il te faut prouver ta fidélité au-delà des épreuves. » L'esprit lui demanda alors de traverser le lac gelé en équilibre, sans laisser tomber le cristal. Symbole de l'équilibre entre le monde des esprits et celui des hommes. Nanook prit le cristal entre ses mains tremblantes et s'engagea prudemment sur le lac gelé. La surface était incroyablement glissante. Et la glace craquait sous ses pieds. Avec chaque pas, il sentait le poids de sa mission. À mi-chemin, un bruit de craquement plus fort le fit trébucher. Et le cristal glissa de ses mains, menaçant de tomber dans les eaux glacées. Dans un élan de courage et d'agilité, Nanook se jeta en avant et attrapa le cristal juste avant qu'il ne touche la glace. Haletant, il reprit son équilibre, déterminé à réussir. Lorsqu'il atteignit enfin l'autre rive, l'esprit des anciens s'inclina respectueusement devant lui, avant de disparaître dans un éclat de lumière. Le lac gelé se referma derrière lui, et Nanook se retrouva à l'orée de son village, où les villageois attendaient, inquiets. À cet instant, les aurores boréales illuminèrent le ciel, et la lumière du cristal enveloppa le village d'une douce chaleur. Il comprit que les esprits avaient accepté son épreuve, et que son village serait désormais protégé. Avec émotion, il remit le cristal à son grand-père, symbole de sagesse et de courage. Le village entier l'acclama, le voyant désormais comme un véritable gardien des anciens secrets. Et toi, si tu devais prouver ta valeur pour protéger ceux que tu aimes, jusqu'où irais-tu pour leur sécurité ?